Complétez un questionnaire sur les généralités sociales et leur signification. C'est ce que j'avais demandé. Et qu'ai-je reçu? À quoi reconnaît-on un Belge qui assiste à un combat de coq? Il est le seul à venir avec un canard. À quoi reconnaît-on un Italien qui assiste à un combat de coq? Il parie sur le canard. À quoi sait-on que la mafia est présente? C'est le canard qui gagne. Quelle est la différence majeure entre un œuf, une carpe et un sexe? On peut manger un œuf, on peut manger une carpe, et un... Oh. À présent, écoutez ceci. Ma sœur juvénile enfant, jusqu'à l'âge de 20 ans, au docteur jouait souvent en l'absence de nos parents. Moi, j'étais le malade imaginaire qui, pour elle, servait de patient. Ceci est extrait du livre de Roubia de Omar Khayyam. Et non, comme le petit Durand le dit, de tibia d'un homard coréen. Mais vous savez, je crois qu'il essayait de nous dire que plus on en sait, plus on réalise que ce n'est que du savoir. Un petit garçon de 14 ans croit que son père est stupide. Quand il en a 21, il réalise alors combien le savoir de son père s'est accru en 7 ans. Non, attendez un instant, posez-vous des questions surtout. Je prends un exemple. L'autre jour, j'étais assis face à la télé chez moi, personne d'autre n'était là que moi seul. J'entends une voix qui disait « Vous regardez FR3 ». Qui lui avait donc dit? Ne trouvez-vous pas étrange qu'un chat ait une fourrure dans laquelle il y ait 2 trous? Stratégiquement placés, là où il y a les yeux. Lorsque Dieu créa l'être humain, les spectacles n'étaient pas encore inventés. Mais vous voyez où il a mis les oreilles? Quand vous mettez un liquide chaud dans une bouteille thermos, elle le garde bien au chaud. Si vous mettez un liquide froid, elle le garde bien froid. Qui lui a donc dit? Les arbitres de tennis n'ont pas toujours raison. C'est pourquoi ils sont perchés. Pour que personne ne les attrape. Pourquoi les chirurgiens portent-ils des masques? Pour que s'ils commettent une erreur, on ne sache pas qui est inculpé. C'est pas une raison parce que personne ne se plaint que tous les parachutes sont parfaits. Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux minables, que la population de Chine est si grande et que si elle s'agrandit si vite, que si tout le monde qui vit en Chine aujourd'hui se met à marcher en rang par 4, il n'y a qu'à compter les pieds et ils passent devant ce pâté de maison, eh bien, avant qu'ils n'arrivent au bout, une nouvelle génération marcherait derrière eux. C'est impossible, puisqu'ils marchent. Avez-vous noté que toutes les personnes en faveur du contrôle des naissances sont déjà nées depuis longtemps? Ce n'est rien à côté de ce que j'ai entendu l'autre jour sur les championnes d'Allemagne de l'Est. Plaignons ceux qui les épousent. Si vous marchez sur la queue d'un chat, ça vous portera bonheur, à condition de ne pas être une souris. Et que savons-nous de nos amis les bêtes, hein? Nous ne savons pas grand-chose. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a vu d'ours polaire hiberner dans son salon. Quand un porc pratique le coït avec une énorme truie, savons-nous à quoi il songe? Tient-il ses yeux clos en imaginant que c'est une jeune gazelle? Ou se retourne-t-elle en lui disant « Si j'avais su, j'aurais épousé un sanglier » ? Aujourd'hui encore, les chercheurs poursuivent leurs travaux assidus pour trouver l'anneau de la chaîne qui unira d'un côté le monde sauvage des animaux et de l'autre côté celui sophistiqué et civilisé de l'homme. Nous pensons trouver cet anneau. Ceci étant, il y a une chance que cet anneau, ce soit peut-être nous.
Maintenant, le petit film va vous montrer jusqu'où l'homme a progressé depuis la création. Je vous questionnerai après la projection.